La vision occidentale des relations avec les moines en Asie est pleine de préjugés. Les gens pensent effectivement, et moi la première avant que je ne vois que ce n'était pas le cas, les gens ont tendance à penser qu'on ne peut pas, lorsqu'on est une femme, discuter avec les moines ni s'en approcher. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se comporter avec les moines en Asie. Alors j'ai eu pas mal d'expériences avec les moines, j'ai eu pas mal de discussions avec des moines lors de mes différents voyages en Asie. La toute première fois, et là où je me suis rendu compte qu'effectivement, en tant qu'occidentaux, nous avions beaucoup de préjugés sur les rapports que nous pouvions avoir avec les moines, c'était en Thaïlande. Donc j'étais à Mae Sot, à la frontière birmane. Et à Mae Sot, il y a beaucoup de Birmans qui vivent là, qui ont quitté la Birmanie et qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière. Et lorsque je suis arrivée à Mae Sot, j'ai eu la chance d'y arriver juste avant une crémation très très importante qui était en préparation depuis 6 ans, puisque c'était le maître du temple le plus important de la ville qui était décédé. On l'avait conservé pendant 6 ans dans une boîte en verre dans le temple, et pendant 7 jours et 7 nuits, il y a eu des festivités avant la crémation proprement dite. Et donc du coup, je suis restée forcément, j'avais envie d'assister à ces festivités et voir comment ça se passait, quelles étaient les croyances autour de tout ça. Et donc le premier soir où j'étais à Mae Sot, j'ai fait la connaissance d'un moine birman, Ninh Chang. Et donc c'est Ninh Chang qui m'a expliqué que cette crémation allait arriver, qu'il fallait que je reste, etc. Le premier soir des festivités, on était en train de regarder un spectacle burlesque. Et pendant le spectacle, Ninh Chang a demandé à ses amis moines et à moi-même si on souhaitait aller boire un café. Et donc j'ai dit oui, allons boire un café. Et je pensais que nous allions voir un petit vendeur ambulant, puisqu'il y en avait plein tout autour, pour aller boire un café. Donc j'ai suivi les moines. Sauf que je les ai vus rentrer dans une cellule. Ils ont enlevé leurs chaussures et ils sont rentrés. Et moi, femme occidentale, je suis restée toute bête, immobile, et à ne pas oser rentrer dans la cellule. Pour moi, je suis une femme, je ne peux pas rentrer dans la cellule d'un moine. Et donc Ninh Chang, voyant mon embarras, me dit « Mais vas-y, enlève tes chaussures et rentre ». Ah, bon, d'accord, ok. Donc je suis rentrée dans la cellule de ces moines. Ils m'ont invitée à m'asseoir par terre et nous avons passé toute la soirée à discuter, assis par terre, à distance. On a parlé de la France, des moines dans d'autres pays asiatiques, notamment en Chine, de la vie en Chine, de la Birmanie. Nous avons parlé d'énormément de choses. Nous avons échangé sur plein de sujets. Et donc ce moment m'a paru assez irréel dans le sens où je ne pensais pas qu'une femme pouvait rentrer dans la cellule d'un moine. Alors il y avait plusieurs moines, certes, mais ça restait la cellule de moine. Et donc j'ai pris une photo dès le premier soir en me disant les gens ne vont jamais me croire quand je vais leur raconter ça. Et donc les jours qui ont suivi, en fait, ça a été toujours ça. J'allais rendre visite aux moines dans la journée et on passait des heures à discuter ensemble dans la cellule et ils m'ont vraiment accepté comme si j'étais une des leurs. Ils ne faisaient pas de différence entre le fait que je sois une femme et le fait qu'eux soient des moines, puisque je venais pour discuter, échanger avec eux. Si j'avais eu un comportement déplacé, bien évidemment, ils ne m'auraient pas accepté. Mais comme j'avais un comportement respectueux et curieux de leur culture, curieux de leurs croyances, et qu'ils avaient envie aussi, eux, d'échanger et de connaître ma culture, mais c'était tout à fait bienvenu cet échange-là. Ça fait totalement partie
finalement de la religion bouddhiste et du fait d'en apprendre un peu plus chaque jour. Alors, ça c'était avec les moines birmans, mais les moines thaïs se comportaient de façon totalement différente. Et Ninchang a fini par m'expliquer que dans le bouddhisme, puisqu'il y a plusieurs courants, dans le bouddhisme thaï, ça ne se fait pas pour une femme de rentrer dans la cellule, alors qu'en Birmanie, c'est quelque chose de tout à fait normal, puisque les femmes viennent à la fois pour demander conseil, mais aussi pour mettre des offrandes dans les cellules des moines. C'est quelque chose qui fait partie de leur culture. Donc du coup, la fois suivante, quand je me suis retrouvée dans un pays où il y avait des moines bouddhistes, je ne savais pas trop comment me comporter. Est-ce qu'ils étaient plus comme les moines thaïs ou étaient-ils plus ouverts comme les moines birmans? Et c'était au Cambodge. Le premier temple que j'ai visité, de ce fait, je n'étais pas à l'aise du tout. Je suis arrivée, je ne souriais pas, je n'osais pas regarder les gens, je n'osais pas leur dire bonjour. Et du coup, contrairement à ce qui se passe toujours quand je suis dans un lieu à l'étranger, les gens ne m'ont pas salué, ne m'ont pas souri, ne m'ont pas parlé. Alors que d'ordinaire, quand je vais quelque part, les gens viennent toujours facilement vers moi. Ils me sourient, ils me parlent, ils me posent des questions, ils me disent bonjour. Et là, personne ne m'a adressé la parole, parce que mon comportement a fait que, n'étant pas à l'aise, ils l'ont senti et ça ne les a pas attirés vers moi. Le comportement nourrit le comportement, comme je le dis souvent. Et donc, le deuxième temple que j'ai visité, j'y suis arrivée avec quelqu'un qui m'a proposé de m'y amener sur sa moto. Donc, je suis arrivée avec un Khmer. Et quand nous sommes descendus de la moto, que nous sommes rentrés dans le temple, j'étais en train de discuter avec lui, j'étais détendue, j'avais le sourire, on rigolait. Et ce qui fait que le contact avec les moines a été tout à fait simple, puisqu'ils voyaient que j'étais à l'aise, que je souriais, donc ça leur a donné l'envie de venir vers moi, de me saluer, de me sourire et de me poser des questions. Et nous avons pu avoir le même type de relation qu'avec Ninchang et ses amis birmans. On a pu échanger sur nos pays et nos cultures respectives. À partir du moment où on est respectueux, où on est souriant, les gens viennent facilement vers nous, que ce soit des moines ou pas. Et quelques jours plus tard, j'étais en train de visiter un temple et les moines m'ont dit « Ah mais attends un petit peu parce que notre maître va bientôt rentrer, ça lui fera plaisir de discuter un petit peu avec toi. » Et effectivement, le maître est arrivé, donc ils ont arrêté sa voiture juste devant moi, j'étais assise sur un banc. Il s'est assis sur le banc à côté de moi et nous nous sommes mis à discuter de tout et de rien, comme si on se connaissait depuis longtemps, des échanges qui sont tout à fait normaux en Asie. Et un groupe de Français est arrivé avec leur guide. Et donc ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude de voyager par eux-mêmes et qui ont l'habitude justement d'avoir ce contact privilégié avec les populations locales. Et donc tout de suite ils m'ont dit « Oh mon Dieu, mais vous êtes assise à côté d'un moine, mais ça ne se fait pas ce genre de choses. » Alors je leur ai dit « Je vous rassure, c'était moi qui étais assise à la première et c'est le maître du temple, du monastère, et en l'occurrence, c'est lui qui est arrivé, qui s'est assis à côté de moi pour discuter. Et c'est quelque chose qui ne pose absolument aucun problème à partir du moment où vous, en tant que femme, vous vous comportez de façon respectueuse et distante. L'échange peut très bien se faire avec une discussion sur la culture et les croyances des uns et des autres. C'est finalement le fondement du bouddhisme. Et donc, forcément, certains avaient d'autres comportements, puis avaient dit « Oh mon Dieu, vous avez de la chance de pouvoir échanger avec des moines, etc. » Donc, voilà. Et ce qui est très rigolo, et c'est la dernière chose dont je souhaitais vous parler, et c'est encore au Cambodge, c'est que le lendemain ou le surlendemain, mais je crois que c'était dans la même ville, en fait, c'était à Battambang. Je suis passée plusieurs jours à Battambang. Et donc, le lendemain ou le surlendemain, je vais dans un temple et là on me présente un moine qui enseigne le français à ses élèves. Donc il recevait des étudiants des écoles des alentours à qui il donnait des cours de français.
Et donc ce moine me dit, bah, écoute, comme tu es française, bah, viens à mon cours, ce sera intéressant, comme ça on pourra discuter, échanger avec toi. Bon, d'accord, ok. Donc je vais à ce fameux cours de français, c'était super intéressant. Et donc le moine commence son cours et je le vois avec sa craie en train d'écrire sur son tableau. Et je le vois en train d'écrire « Nous sommes en train de baiser ». Oui, nous sommes en train de baiser. Et là, je regarde et je ne savais plus où me mettre parce que je me dis, mon Dieu, il a fait une erreur, mais comment je peux lui dire diplomatiquement et sans le mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ses élèves. Et donc, au bout d'un moment, je lui dis, excusez-moi, mais je crois que vous avez fait une erreur sur le verbe baiser. Il me dit, mais non, pourquoi non? Je sais très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, et il me dit en anglais, donc, ça veut dire faire l'amour. Oui, d'accord. Et donc, il me dit, ben oui, mais de toute façon, mes élèves, c'est normal, ils ont envie de connaître ce genre de phrases, ils peuvent en avoir besoin dans la vie de tous les jours. Je dis, ben oui, effectivement, c'est quelque chose qui s'entend, vous répondez au téléphone à un ami, et l'ami vous dit, mais je te dérange? Ben oui, nous sommes en train de baiser, c'est quelque chose, une réponse qu'on fait tous les jours au téléphone. Donc j'ai trouvé ça extrêmement drôle et ça m'a fait d'autant plus rire que j'imaginais les Français rencontrés 1 ou 2 jours avant dans l'autre temple, parce que là ils auraient complètement halluciné de voir un moine bouddhiste en train d'enseigner à ses élèves « Nous sommes en train de baiser ». C'était hilarant. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, comme je vous l'ai indiqué, si vous voulez en tant que femme ou en tant qu'homme, puisque c'est un petit peu la même chose aussi, pouvoir discuter en toute liberté avec les moines bouddhistes ou les non-bouddhistes, il suffit de vous montrer respectueux et curieux. À partir du moment où vous vous montrez respectueux et curieux, il n'y a aucune raison que les moines n'aient pas envie de discuter avec vous, d'échanger sur leur culture. Et j'ai une mouche qui m'embête. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer également sur la petite clochette de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. À très vite.